Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette deuxième partie sur ma réflexion sur notre consommation de matériel. Si vous n'avez pas vu la première partie de cette vidéo, je vous invite à aller la regarder, et avant de vous donner les résultats de mon petit jeu, j'aimerais commencer par vous donner mes conclusions. Le capteur d'une caméra a effectivement un impact et affecte la qualité d'une image. En comparant les trois caméras, on a pu le constater, car en utilisant la même lumière, les mêmes objectifs, on a pourtant une image complètement différente entre les trois caméras. C'est logique puisque les capteurs sont différents. Que ce soit donc la largeur de champ, les couleurs, les contrastes, pas mal de choses sont finalement différentes. Dans les faits, ça reste donc vrai. Pour autant, j'aurais pu faire correspondre un peu mieux ces trois images, en changeant légèrement le cadre, en ouvrant plus ou moins l'ouverture de chaque optique, ou simplement même en changeant d'optique pour que chaque angle de champ corresponde. Donc j'aurais pu faire correspondre ces trois images en les travaillant individuellement. Et je considère aussi que s'il faut zoomer 4 fois dans l'image pour trouver une différence, c'est que la différence n'est pas si flagrante que ça. Aussi, certains défauts ressortent plus ou moins en fonction de la lumière et de l'optique utilisée. Donc en travaillant un peu mieux cette lumière ou en connaissant un peu mieux l'optique utilisée, peut-être que les défauts auraient pu être plus légers. Ce sont donc 2 points à travailler, et je vous renvoie sur le site du directeur de la photographie Steve Yedlin, qui a fait une vidéo de plus d'1h30 où il va comparer, il va faire des tests avec différentes caméras cinéma, que ce soit des caméras pellicule, numériques, avec un peu de travail, il arrive à obtenir des images vraiment similaires. Et il part du principe qu'effectivement, c'est pas la caméra qu'il utilise qui doit lui dicter quel type d'image il va en sortir. C'est vraiment son choix, indépendamment de la caméra qu'il utilise. Et voilà où je veux en venir, on peut faire vraiment de très belles choses, quel que soit le boîtier qu'on utilise, et sans forcément avoir le dernier boîtier à la mode. Beaucoup de caméras ont déjà fait leurs preuves depuis des années, alors pourquoi ces caméras-là seraient-elles obsolètes aujourd'hui? Tous les boîtiers, même les plus récents, ont forcément des défauts. Le plus important, c'est de les connaître et de pouvoir travailler avec afin de les corriger. Une fois de plus, travailler sa lumière est bien plus important que le modèle de sa caméra. On nous vend des caméras avec des vidéos magnifiques depuis des années, mais quand on regarde des vidéos promotionnelles d'il y a 5, 6 ou même 10 ans, ces vidéos-là sont déjà magnifiques. Donc je vous encourage à aller chercher des vieilles vidéos promotionnelles des premiers Sony A7S, même du 5D Mark II, des films qui sont sortis au cinéma tournés au 5D, ces images-là sont toujours magnifiques aujourd'hui. Et j'aimerais parler de résolution, parce que c'est vrai, c'est un fait, la 4K a une résolution 4 fois plus grande que la HD, et pourtant on oublie que d'autres paramètres rentrent en compte, notamment la profondeur des couleurs, mais aussi les codecs d'enregistrement et la compression de son image. Une image en 4K compressée sera pas forcément de meilleure qualité qu'une image en HD non compressée. On a pu le voir dans mes tests, la Blackmagic Micro enregistre en HD RAW non compressé, et la qualité de l'image, on peut zoomer dedans, la qualité est pas moins détaillée que l'image en 4K compressée du Fuji. Cette différence de pixels ne donnera pas toujours l'avantage à l'image qui a la plus haute résolution. Donc l'argument donnant la 4K gagnant à tous les coups est à prendre avec des pincettes. C'est probablement vrai sur un même boîtier, mais sur 2 boîtiers différents, c'est pas forcément si évident. Et je veux pas dire que la 4K ne sert à rien, je veux dire que la HD est loin d'être périmée et qu'avant de se jeter sur les derniers boîtiers qui proposent de la 4K, on devrait peut-être apprendre d'abord à mieux utiliser la HD sur des boîtiers plus anciens. Et j'en viens d'ailleurs à l'importance de connaître son matériel. Après donc la lumière, le choix de ses objectifs, il est important de connaître son matériel et son boîtier. Et c'est pas parce que je vais aller acheter une caméra cinéma demain à 10 000 € que je vais faire de plus belles images. Si je ne connais pas mon matériel, il y a des chances que je fasse pas de plus belles images que ce que je peux faire aujourd'hui avec les boîtiers que j'ai déjà. Et c'est pas parce qu'une caméra n'a pas l'air dingue sur papier qu'on ne peut pas faire de belles images avec. D'ailleurs, lorsqu'on connaît mieux son matériel, c'est plus facile de se concentrer sur son cadre, sur sa lumière, ou sur son histoire, sur ses acteurs éventuellement, etc. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo, c'était surtout une grosse réflexion sur le matériel et plus globalement sur notre consommation. Le plus important maintenant, c'est de faire des films avec le matériel que l'on possède déjà, trouver des astuces pour améliorer ou pour compenser certains défauts de ce matériel. Il faut travailler et apprendre à utiliser son matériel. Merci tout le monde d'avoir regardé cette... Ah, j'oublie,
peut-être le résultat du petit jeu. Donc je vous affiche le résultat tout de suite, mais sachez que ce qui compte, ce n'est pas d'avoir des réponses justes, au contraire, ce qui compte, c'est de se rendre compte qu'on peut tout à fait apprécier une image sans forcément avoir le meilleur boîtier, que la caméra n'a donc pas d'importance, puisqu'on arrive à aimer ou à apprécier une image plus qu'une autre, indépendamment de la caméra qui est utilisée. Et voilà, merci tout le monde. N'hésitez pas en commentaire à me laisser vos observations ou vos réflexions, je suis tout à fait ouvert au débat ou à la discussion. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!